Je me trouve devant l'Ambobineuse, une salle de spectacle de la Belle de Mai dans le 3e arrondissement de Marseille. Et cette salle de spectacle, elle est actuellement menacée de disparition. L'équipe de l'Ambobineuse lance d'ailleurs un appel aux dons. Alors je me trouve à côté de Mathieu, c'est le programmateur de l'Ambobineuse. Donc justement Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'identité de cette salle, l'identité artistique de cette salle, qu'est-ce que c'est? L'Ambobineuse, c'est un concept assez large, on va dire. C'est une salle qui au départ c'était pas vraiment une salle en fait. Ça a été des gens qui ont investi, qui ont loué une ancienne usine de bobinage pour y habiter et en faire des ateliers dans un premier temps. Et ensuite est arrivé des propositions pour faire des performances, et notamment Jean-Louis Coste, qui a pas mal marqué l'identité artistique, on va dire, de cette salle. Et petit à petit, les gens sont installés ici, et le bas a été loué. Et là, il y a des gens, plus notamment Olivier Morel, qui sont arrivés pour faire amener plus une programmation musicale, on va dire. Et dans un premier temps assez expé, des musiques assez pointues, ça reste des choses assez curieuses en fait. Moi je pense que c'est le mot qui définirait le mieux pour moi la salle. Et au niveau de la musique, tu disais des trucs plutôt expérimentaux, tu peux nous en dire un peu plus pour les gens qui ne sont pas initiés? Plus qu'expérimentaux, c'est vraiment des musiques, on va dire, curieuses. On peut avoir de la performance comme de la new wave, du post-punk, voilà, des choses comme ça, du hip-hop, de la harsh noise, enfin plein de termes qui peuvent sembler barbares, mais ouais, faut être curieux, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Bon alors je suis avec Félix, c'est l'un des anciens, comme il se définit lui-même, un des fondateurs de cette salle. Donc justement Félix, là aujourd'hui, vous lancez un appel aux dons pour sauver l'Ambobineuse, c'est bien ça? Pour sauver l'Ambobineuse, tout à fait, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Et pourquoi, donc, quelle est la situation aujourd'hui de la salle? Eh ben, la situation de la salle, en fait, c'est bon. Le truc, c'est qu'on fait une forme d'art qui est assez particulière. On a quelques soutiens de la part des pouvoirs publics, mais finalement pas assez. On est à 65% d'autofinancement. La plupart des lieux culturels fonctionnent à 50% d'autofinancement. Donc du coup, en fait, d'année en année, on accumule une petite dette. L'art qu'on fait ne ramène pas énormément toujours de public. Bon, il y a des grosses soirées qu'on fait où il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup de soirées où on fait jouer des petits artistes, etc., qu'on défend, qui eux ne ramènent pas beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de... En fait, tous les mois, il y a soit on est à zéro, soit il y a une petite perte. Donc ça s'accumule, plus les dépenses qu'on a fait pour la mise aux normes. Là, on arrive à un sacré gouffre, quoi. Enfin, un sacré gouffre. Pour une grosse entreprise culturelle, ce c'est rien, mais bon, pour nous, 40 000 €, c'est beaucoup. Ça fait 10 ans qu'on existe, ça fait à peu près 4 000 € par an, quoi. Et puis voilà, quoi. Et aujourd'hui, donc dans votre appel aux dons, vous fixez quoi comme objectif? Et ben là, on a mis 40 000, quoi, pour pouvoir se remettre le bateau à flot et puis pour pouvoir à nouveau repartir sur une odyssée plus longue. On est dans la précarité depuis 10 ans et tous les ans, en fait, on est à 2 doigts de fermer, en fait. Et là, juste cette année, ça arrive à un niveau où, voilà, on fait appel aux gens, quoi. Mais tous les ans, en fait, on est à 2 doigts de clamser, quoi, en fait. Tous les ans, c'est comme ça. J'ai vu qu'en échangeant une petite contribution, les généreux donateurs pouvaient avoir un petit cadeau en échange. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Il y a toutes sortes de contributions, hein, donc c'est, je crois que si la personne donne à partir de 15 € ou je sais plus quoi, elle peut avoir son nom inscrit en lettres d'or dans les toilettes. Voilà. Bon. Après, il y a des visites guidées du lieu, avec, donc ça c'est moi qui fais ça, visite guidée du lieu, du musée des horreurs, de toute l'histoire, toutes les anecdotes croustillantes qui ont pu se passer ici. Il y a donc des œuvres du musée des horreurs aussi qui sont offertes quand on arrive à une certaine somme. Donc le musée des horreurs, c'est une espèce de sculpture qui est on va dire, qui est autochtone au lieu, quoi. Le lieu a grandi avec une espèce d'accumulation d'objets, parce qu'à la base c'est une usine de bobinage électrique. Donc quand on est arrivé ici, il y avait encore quelques résidus de l'activité industrielle passée. Le quartier avant ici, avant que ça devienne un quartier résidentiel, c'était un quartier industriel qui était plein d'usines désaffectées qu'on a eu à loisir de visiter et de piller avant que tout soit rasé pour qu'ils construisent les résidences en face et autour. Donc on a récupéré plein d'objets un peu partout. Ça va donc des bobines électriques, des vieux moteurs, des pièces rouillées, des animaux momifiés qu'on a retrouvés dans des zones poussiéreuses, voilà, des morceaux de bois, etc. Bon, il y a de tout et de n'importe quoi, et tout est assemblé dans une espèce voilà, comme un espèce de cimetière de ce que pourrait être notre civilisation dans 1000 ans, quoi. Voilà. J'imagine qu'il y a quelques personnes qui sont salariées ici et là, les emplois sont menacés, quoi, non? Actuellement, il y a 5 salariés, donc 3 emplois aidés et 2 CDI. Et effectivement, tous les emplois sont menacés. Ouais.
Et les fonds récoltés pourraient donc permettre de sauver cette salle au lieu de la culture underground à Marseille. Ça permettrait également de sauver quelques emplois dans le domaine de la culture dans un quartier qui en a bien besoin. En tout cas, pour une quinzaine d'euros, vous pourriez avoir votre nom gravé en lettres d'or dans les toilettes de l'Embobineuse. Avouez que ça fait envie, non ? Ensuite est arrivé des propositions pour faire des performances, et notamment Jean-Louis Coste, qui a pas mal marqué l'identité artistique, on va dire, de cette salle. Et petit à petit, les gens sont installés ici, et le bas a été loué. Et là, il y a des gens, plus notamment Olivier Morel, qui sont arrivés pour faire amener plus une programmation musicale, on va dire. Et dans un premier temps assez expé, des musiques assez pointues, ça reste des choses assez curieuses en fait. Moi je pense que c'est le mot qui définirait le mieux pour moi la salle. Et au niveau de la musique, tu disais des trucs plutôt expérimentaux. Tu peux nous en dire un peu plus pour les gens qui ne sont pas initiés ? Plus qu'expérimentaux, c'est vraiment des musiques, on va dire, curieuses. On peut avoir de la performance comme de la new wave, du post-punk, voilà, des choses comme ça. De clamser quoi en fait. Tous les ans c'est comme ça. J'ai vu qu'en échangeant une petite contribution, les généreux donateurs pouvaient avoir un petit cadeau en échange. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Il y a toutes sortes de contributions, hein, donc c'est, je crois que si la personne donne à partir de 15 € ou je sais plus quoi, elle peut avoir son nom inscrit en lettres d'or dans les toilettes. Voilà. Bon. Après il y a des visites guidées du lieu, avec, donc ça c'est moi qui fais ça, visite guidée du lieu, du musée des horreurs, de toute l'histoire, toutes les anecdotes croustillantes qui ont pu se passer ici. Il y a donc des œuvres du musée des horreurs aussi qui sont offertes quand on arrive à une certaine somme. Donc le musée des horreurs, c'est une espèce de sculpture qui est on va dire, qui est autochtone au lieu, quoi. Le lieu a grandi avec une espèce d'accumulation d'objets, parce qu'à la base c'est une usine de bobinage électrique. Donc quand on est arrivé ici, Je me trouve devant l'Embobineuse, une salle de spectacle de la Belle de Mai dans le 3e arrondissement de Marseille. Et cette salle de spectacle, elle est actuellement menacée de disparition. L'équipe de l'Embobineuse lance d'ailleurs un appel aux dons. Alors je me trouve à côté de Mathieu, c'est le programmateur de l'Embobineuse. Donc justement Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'identité de cette salle, l'identité artistique de cette salle, qu'est-ce que c'est ? L'Embobineuse, c'est un concept assez large, on va dire. C'est une salle qui au départ c'était pas vraiment une salle en fait. Ça a été des gens qui ont investi, qui ont loué une ancienne usine de bobinage pour y habiter et en faire des ateliers dans un premier temps. Et ensuite, ça a du hip-hop, de l'arch, noise, enfin plein de termes qui peuvent sembler barbares, mais ouais, faut être curieux quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Bon alors je suis avec Félix, c'est l'un des anciens, comme il se définit lui-même, un des fondateurs de cette salle. Donc justement Félix, là aujourd'hui, vous lancez un appel aux dons pour sauver l'Embobineuse, c'est bien ça ? pour sauver l'Embobineuse, tout à fait, c'est exactement ça, ouais. Ouais. Et pourquoi, quelle est la situation aujourd'hui de la salle ? Eh ben, la situation de la salle, en fait, c'est bon. Le truc, c'est qu'on fait une forme d'art qui est assez particulière. On a quelques soutiens de la part des pouvoirs publics, mais finalement pas assez. On est à 65% d'autofinancement. La plupart des lieux culturels fonctionnent à 50% d'autofinancement. Donc du coup, en fait, d'année en année, on accumule une petite dette. L'art qu'on fait ne ramène pas énormément toujours de public. Bon, il y a des grosses soirées qu'on fait où il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi beaucoup de soirées où on fait jouer des petits artistes, etc., qu'on défend, qui eux ne ramènent pas beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de... En fait, tous les mois, il y a soit on est à zéro, soit il y a une petite perte. Donc ça s'accumule, plus les dépenses qu'on a fait pour la mise aux normes. Là, on arrive à un sacré gouffre, quoi. Enfin, un sacré gouffre. Pour une grosse entreprise culturelle, ce c'est rien, mais bon, pour nous, 40 000 €, c'est beaucoup. Ça fait 10 ans qu'on existe, ça fait à peu près 4 000 € par an, quoi. Et puis voilà, quoi. Et aujourd'hui, donc dans votre appel aux dons, vous fixez quoi comme objectif ? Et ben là, on a mis 40 000, quoi, pour pouvoir se remettre le bateau à flot et puis pour pouvoir à nouveau repartir sur une odyssée plus longue. On est dans la précarité depuis 10 ans et tous les ans, en fait, on a 2 doigts de fermer, en fait. Et là, juste cette année, ça arrive à un niveau où, voilà, on fait appel aux gens, quoi. Mais tous les ans, en fait, on est à